نطلب ربي ياخذ بيدي نطلب ربي ياخذ بيدي ويا برات الكدي. Initiée par l'Association nationale Femmes en communication, la caravane Femmes, Enfants et Handicapés pour le développement, qui s'est déroulée dans la wilaya d'Adrar du 4 au 14 mars 2008, se veut être un moyen pour faire la promotion de la région du Sud algérien, montrer et rendre visibles ses spécificités, ses manques, ses atouts et les besoins réels de ses habitants, mais également inciter les gens du nord algérien à tisser de vraies relations de partenariat, d'échange et de partage avec les gens du Sud algérien. Cette sphère d'Algérie mérite d'être mieux connue. Ils sont là, tous volontaires pour parcourir 1600 km par bus, pour répondre à l'appel de l'Association nationale Femmes en communication, qui coordonne un réseau d'associations algériennes œuvrant pour les droits de la femme, de l'enfant, de l'handicapé et de développement. Près de 50 caravaniers appartenant à 5 associations venant du nord du pays entament cette aventure. Sur la route nationale numéro 1, en direction du sud, le départ. Le bus débute son air d'accordéon. Il faut conserver toute sa patience et son énergie. 26 heures de route ponctuées de temps de repos. Encore 10 longs jours de travail de longue haleine à achever. Armée d'une bonne volonté, de gestes humanitaires, de beaucoup de courage et de bagages, l'équipe s'est bien préparée à vivre l'aventure en son premier épisode. Cette caravane a été le fruit d'un long travail en amont, façonné principalement grâce à la rencontre et la volonté de 2 personnes, Madeleine Lavastre et Maya Asgar, qui nous expliquent certains détails de la caravane, comment est-elle née, quelle est la phase cachée de sa préparation. Cette caravane, il a commencé, pour nous, il était question de faire femmes et emploi, c'est-à-dire en Algérie, on n'avait pas les mêmes problématiques qu'au Maroc, ou en Tunisie, ou en France. Les femmes algériennes ont un autre... il y avait le code de la famille qu'il fallait vulgariser, il fallait parler des amendements, il fallait parler de... Donc on a fait des réunions, on a trouvé des sponsors, on a trouvé des bailleurs de fonds, grâce aux connaissances de femmes en communication, de Maton Paraken, Caroline nous a beaucoup aidé. Et ça, c'est l'écriture du projet. Et il y avait aussi les missions sur le terrain. Donc on a fait 6 missions sur le terrain. Il y en a qui sont venus faire avec nous les missions du terrain, mais qui ne sont pas revenus. Donc la troupe a augmenté, et on est descendu jusqu'à Sali, plus loin que Tamanpet. Or, on devait s'arrêter à Tamanpet. On a été vraiment émus d'être aussi bien accueillis et aussi bien, c'est-à-dire il y a eu le feedback. On devait, dans le montage de projet, on devait avoir 400 personnes. On a eu 4000 personnes comme ça en 100 ans. On devait faire 4 ateliers. Nos ateliers sont augmentés, sont devenus à 6, 7. Puisqu'il y avait la pièce de théâtre qui est venue s'ajouter, la musique avec les enfants, le fini-souk qu'on n'a pas pu mettre en place, mais qu'on a fini par mettre en place à la fin. Nafissa Lahraj, présidente de la FEC, de par son parcours riche et militant, partage avec nous ses émotions, une expérience qu'elle n'a pu vivre que dans les années 70.
في البداية كانت القافلة فكرة، يعني فكرة خيالية، ما كانتش فكرة. وحضرت اجتماعات اللي كانت رئيس أو منسقة البرنامج كانت تقوم بها، وما كنتش ننتظر أنها تنجح. وحتى لما رحت الأضرار لتحضير العملية مع المسؤولين الولائيين بما فيهم والي الولاية والمؤسسات المحلية التي كانت تريد أن تشارك معنا وفي استقبالنا خاصة، مع ذلك كنت لا أزال لا أعلم كيف راح تنتهي هذه، لكن حضوري ومشاركتي في هذه القافلة وإن كانت بتأخر يومين كانت جد مهمة واستفدت كثيرا، وكانت تجربة ممكن نقول أني لم أراها منذ السبعينات، يعني منذ كنا نقوم بعملية التطوع في وقت الثورة الزراعية. كان فيها مشاركة حيوية كثير من الشعب في أضرار، وكذلك كان فيه مشاركة من السلطات الولائية وخاصة منظمة الاتحاد النسائي وبعض الجمعيات المحلية. كل هذا ساعدنا على أن نرقى إلى تحقيق بعض الأهداف. لا أقول أنه القافلة كانت 100% ناجحة، كانت ناجحة بالمقابل، يعني عندما نطرحها كأول تجربة كانت ناجحة جدا، لكن كانت هناك بعض الأشياء اللي ممكن كان لأنها أول تجربة، واللي ممكن لأن كذلك نحن ما كناش عندنا التجربة اللي هي الاحتكاك مع الميدان. الاحتكاك مع الميدان واللقاء مع الناس المباشر ليس بالأمر السهل يعني، لكن النجاح لأنه كان عندنا حركية وحيوية مع المجتمع وتقبلنا المجتمع بشكل جميل جدا. C'est une initiative qui a donné lieu à une synergie essentielle pour stimuler la création et construire un réseau de personnes qualifiées qui offrent aux jeunes, aux femmes et aux enfants des conseils, des communications et outils en matière de droit, de santé sexuelle reproductive et maternelle, de création d'emplois et de projets générateurs de revenus, de prévention des IST-VIH-Sida, hygiène sanitaire et éducation et distraction des enfants. La caravane a pour but de briser les stéréotypes et à casser les tabous véhiculés pendant longtemps par les médias algériens et étrangers, et informera sur la situation réelle vécue dans le sud algérien, notamment dans la wilaya d'Adrar. On a fait des rencontres avec d'autres associations, une association pour le sport, on a rencontré Terre des Hommes, on a fait beaucoup de recherches pour avoir des partenaires divers pour une meilleure sensibilisation. On a cherché, il y a des partenaires qui se sont engagés, qui sont restés avec nous jusqu'au bout, et il y a des partenaires qui n'ont pas pu être au rendez-vous. Les partenaires de la caravane, ils ont été choisis en amont, c'est-à-dire on voulait avoir les enfants, le CIDEF, qui s'occupe, c'est un centre de documentation pour femmes et enfants. Après, on voulait qu'il y ait l'élément jeune. L'élément jeune, on avait déjà un partenaire en tant que femme en communication, les jeunes du souk, avec lesquels on a fait des formations, qui sont venus faire avec nous des formations. Donc, on connaît leur travail sur le terrain. C'était important de les avoir. L'atelier Femmes et Emploi a été mis en place par Madeleine. Il devait y avoir d'autres associations qui ne sont pas venues. Donc il y avait Hassan qui a travaillé avec Madeleine. Après, comme partenaire aussi, il y avait l'association ML, c'est une association de femmes et d'handicapés. Ça nous intéressait beaucoup de travailler sur ce facteur-là, parce qu'elles sont vraiment dynamiques. Parmi les partenaires qui nous ont rejoints par la suite, à la dernière minute, c'est Terre des Hommes. Parce qu'en partant sur le terrain, on nous a demandé de faire une action concernant les abus sexuels contre les enfants. جسمنا ملكنا جسمنا ملكنا جسمنا ملكنا جسمنا ملكنا جسمنا ملكنا جسمنا ملكنا. كنت راكم حصلتوا كامل على رخصة الحضر هذه اللي تخليكم حاضرين
الشيء اللي تعلمناه هنا من كل اعتداء، وبالتالي يصبح الجسم تاعكم ملكم ودعمكم. Nos partenaires locaux sur place, c'est qui? C'est les associations locales que j'ai rencontrées sur Temimoun, qu'on avait auparavant, avec lesquelles on avait travaillé. À Charouine, on a eu surtout le contact avec les institutionnels et le directeur de la maison de jeunes. On n'a pas eu beaucoup d'associations avec lesquelles on a travaillé. Donc à Charouine, le magma associatif, nous ne l'avons pas rencontré, pas comme à Temimoun. Pas comme à Adrar. À Adrar, on a rencontré beaucoup d'associations et l'UNAFA qui est bien présent à Adrar et qui était représenté par la secrétaire générale Marine Bendiva, qui a adopté le projet Caravane d'être partenaire à la caravane dès le début. Nous avons aussi Tamantep, que nous connaissons depuis 2000, et on devait s'arrêter à Tamantep. L'UNFA nous a proposé de partir sur Zawiya Kunta. On a fait une première mission avec Madeleine. On a rencontré la représentante de l'UNFA à Zawiya Kunta, qui est une femme enseignante en anglais, qui a une licence en anglais d'ailleurs. Et à 4 ou 5 jours de la caravane, Marine Bendiba nous a dit on part sur Sali. Nous n'avons pas dit non, parce que prendre un bus, faire 1700 km et ne pas arriver à 200 km près, donc on l'a fait. La Sebra de Temimoun, située à 960 km d'Alger la capitale, ancien lac salé, recèle de nombreux petits villages nichés dans de minuscules oasis qui s'ouvrent sur d'impressionnantes ruines fortifiées, les Qsour. À 9h du matin, aux environs de Temimoun, il y a ceux qui prennent des forces, mais ils n'ont d'autre choix que de répondre à la demande de ces foules qui viennent de partout. Ayant vécu pleinement l'expérience, quelques caravaniers nous révèlent leurs sentiments et leurs constats. J'ai demandé un rêve à un enfant, il a dit un petit morceau de chocolat. Et là, tu sens que vraiment il y avait des gens qui ont besoin vraiment de nous. Pas vraiment financièrement, mais de les soutenir parce que une autre expérience avec des jeunes, oui, on veut changer les choses, mais comment? Et je crois que c'était le but de la caravane, c'était le développement. Je fais l'atelier de la prévention SIDA au sud. Donc c'était avec des femmes de Temimoun, de Adrar, de Tamantep aussi. Donc le but c'était de transmettre le maximum sur le SIDA, sur les moyens de transmission. Donc c'était un travail à zéro, ce que c'est que le sida, comment ça se transmet, ce que c'est qu'un préservatif, comment se protéger. Elles étaient assoiffées en tout cas d'informations. Elles étaient satisfaites et elles sont reparties avec beaucoup d'informations. Donc on a des pièces de théâtre avec les enfants, on en a parlé, tout ce qui est les changements climatiques, le changement comportemental à les gens, comment éduquer les enfants à préserver leur environnement et tout. Et j'espère que فهموا عرفوا كلش. درنا des ateliers beaucoup plus كيفاش يحافظوا على المحيط تاعهم، كيفاش يرميو النفايات، التقلبات الجويه هذو مادام صارين على المناخ وكلش. Nous, en fait, l'atelier droit, c'est basé sur ce guide, sur le guide qu'on a fait, c'est le guide des amendements du Code de la famille. Donc, c'est le CIDEF qui l'a fait. En fait, on a voulu le faire un peu d'une manière ludique. On a mis les amendements, les articles, avec l'explication de chaque article. Et on a mis en fait une petite caricature pour que ça paraisse ludique, pour pas ennuyer les gens. Des clichés sur les femmes renfermées, qui ne parlaient pas aux hommes, qui ne voulaient pas connaître leurs droits, et tout et tout. On était venus pour leur faire connaître ça, finalement, je vous jure qu'elles connaissaient tout.
Elles connaissaient pratiquement tout et elles posaient leurs questions sans aucune honte, sans problème. Elles venaient, elles nous demandaient, il y avait pas mal de femmes qui nous posaient des questions directement en plein groupe. Il y en avait d'autres qui préféraient nous parler en aparté. Je représente la Fondation Terre des Hommes, qui est une fondation suisse présente dans 33 pays au monde. Durant la caravane de sensibilisation femmes, enfants, handicapés pour le développement, on a participé avec un outil pédagogique de prévention qui est le permis de prudence. On l'a animé presque dans toutes les régions qu'on a visitées durant cette caravane. On a pu sensibiliser environ 200 enfants à travers Adrar, Tilmimo, Chakrabien, Tamatel, Zézawiet, Kunta. L'outil se compose de 14 images. Dans chacune représente une situation. À travers cet outil, on aborde une discussion avec l'enfant par laquelle l'enfant doit s'exprimer, expliquer chaque image selon ce qu'il voit, selon ce que représente pour lui. On ne doit pas trop parler à sa place, mais il doit nous faire part des différentes situations, différents abus lui-même. Comme ça, on aura plus de facilité à lui expliquer, à le sensibiliser surtout. Voilà, moi je travaille sur femmes et emploi. Et je suis convaincue que tant que les femmes ne sont pas insérées économiquement, il y aura de la pauvreté. Et qu'à partir du moment où les femmes font partie activement de la société économique, elles ont une vie sociale qui se développe. Donc elles s'épanouissent, puisqu'elles rencontrent des gens à travers leur travail et tout. Et en plus, elles contribuent vraiment à la réduction de la pauvreté. Donc à partir de là, on a commencé à travailler avec Hassan Berzan, qui vient de Bouira, et qui est aussi spécialiste sur l'emploi. Et on a élaboré ce questionnaire de façon à pouvoir faire notre enquête et en même temps, à la fin du questionnaire, il y avait comment on orientait les femmes, vers où on les orientait et pourquoi. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Alors en tout, on a réussi à réaliser 63 entretiens individuels et on a sensibilisé en atelier, je ne parle pas de la sensibilisation générale, mais en atelier spécifique, 200 femmes à peu près, sur les 6 localités visitées. Et qui a fait un travail de terrain très intéressant parce qu'on avait fait des questionnaires pour femmes et emploi et elle est allée interroger les femmes dans les zones et leur faire l'interview en arabe et elle nous a ramené toute la documentation avec exactement tout ce qu'elle avait trouvé comme données, ce qui nous a permis vraiment de faire évoluer l'atelier emploi vers les besoins réels exprimés sur le terrain. C'était au départ, d'abord c'est une expérience pour nous, ça nous a permis de découvrir le Sud. C'était notre premier voyage au Sud, donc c'était vraiment une très agréable expérience. En plus, on avait apporté avec nous un message de paix, d'amour et surtout un message d'espoir. De pourquoi être handicapé, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est la faute à personne. On peut être handicapé tout en étant utile pour la société. Et on avait pris avec nous plein d'exemples, des films, on a fait des projections, on a fait un travail de proximité. Le bus roulait depuis Timimoun pour atteindre Adrar, dans la région de Gourara, dont le nom signifie montagne. Adrar en berbère compte environ 350 000 habitants, dont environ 174 000 femmes. كانت وحدة مجاهدة كانت معاقة وكنا خدينا لها كرسي هدية لبيتها وكانت بنتها هي اللي كانت استقبلتنا وكانت سيدة رائعة جدا وكانت تهدر بشكل رائع جدا يعني رغم عجزها
الجسمي كان ذكائها لازال حي وذاكرتها لازالت يعني حية، بحيث كانت تحكي لنا على علاقتها مع بعض المسؤولين الآن هما في السلطة، كيف كانت تجاهد معاهم في المنطقة، كيف كانوا يناضلوا، كيف كانت تستقبلهم في بيتها. شيء مهم جدا، يعني ذاكرة هذه السيدة. 45 جا الحاج علاني وجاب لك الشرطة وجاب لنا هذه من جبال إلى طالع على السلطة، ما جابهاش كما قلنا نقولها طرق. كيف جابها؟ كيف قوليها لي. وجابها يا ابن الجزائر قوم 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 عد الواجبة، أنت فوق الأرضين لا صلاة لا زكاة، من جبال إلى طلع صوت الأحرار ينادينا. هذه هي الشعر اللي جابوا لنا بعد الشباب تاع محمد بوراس الله يرحمه. Les ateliers enfants et environnement ont été complétés par une petite pièce de théâtre jouée par les enfants des différentes localités visitées. Une répétition de 2 à 3 heures, quelques costumes en papier et en carton et des branches d'arbres ont suffi pour faire passer le message aux enfants. Au lendemain, un nouveau jour, une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Pas de temps de repos, il y a encore du pain sur la planche pour cette caravane et pour l'instant, ça roule. Depuis Adrar, il faut atteindre les autres localités, Tamantet, Zaouiet Kounta et Sali. Les mêmes ateliers à mettre en place, les mêmes efforts à déployer, une oreille très attentive, une bonne communication et toujours quelque chose à donner. Les femmes subissent une situation de non-droit qui existe dans tous les domaines. Le droit de la famille, le droit du travail, le droit à la liberté de circulation, le droit à l'éducation, le droit à l'information et le droit à la santé. En analysant les différentes situations, nous pouvons voir qu'ils sont liés entre eux par la pauvreté, l'enclavement et l'ignorance. Ce n'est pas l'État qui leur ôte leurs droits. Bien au contraire, bien que le code de la famille reste inégalitaire, malgré la réforme, les femmes voient leurs droits bafoués par leur famille, leur communauté, les coutumes et traditions, et elles-mêmes parfois, par peur du changement. Samia et Lina nous citent quelques témoignages de femmes rencontrées qui leur ont confié leur histoire. Elle faisait
partie des femmes de Hassim Saoud, de l'affaire des femmes de Hassim Saoud. Et en fait, elle s'était retrouvée à Timimoun et elle était un peu perdue. Elle nous demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Celle qui avait un enfant? Elle avait un enfant, exactement. Donc on avait demandé à tête des hommes de nous garder l'enfant et nous on avait reçu la mère en attendant, en lui expliquant ses droits et ce qu'elle pouvait faire. En fait. Moi j'ai rencontré le problème, c'est les enfants victimes d'agressions sexuelles. Elles m'ont posé la question, elles m'ont dit voilà c'est le prof Shirt Al-Jamal qui est en train d'agresser nos enfants et tout, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'il faut truquer. Donc je les ai conseillées, je les ai orientées, mais j'ai vu qu'elles n'allaient pas faire grand chose. C'est-à-dire elles avaient peur des conséquences. Il y a certains enfants qui disent que ça existe, qu'on a déjà entendu parler de ce phénomène, même si les appellations sont différentes. Il y avait à Tamandet où on a eu du mal à faire parler les enfants. Ils s'exprimaient difficilement, genre, la majorité du temps c'est nous qui parlions, mais c'est pas que les enfants n'avaient pas compris, mais c'était trop, ils avaient des difficultés à s'exprimer par rapport au sujet. Les ateliers santé ont eu beaucoup de succès. Des foules se bousculaient devant les salles de consultation, d'autres accordent beaucoup d'intérêt aux cours sur la santé sexuelle et reproductive assurés par Fatihat Al-Fayed, sage-femme bénévole. L'éducation sanitaire doit être une priorité de l'État et des associations dans les zones rurales enclavées de la wilaya. C'est-à-dire quand on leur pose la question, des questions simples, pourquoi vous faites ce vaccin, vous savez vraiment à quelle période vous attendez que le médecin vous dise? Ils disent non, on nous dit de venir tel jour, on va ouvrir le flacon tel jour, le médecin nous convoque tel jour, on vient. De l'air que leurs enfants ils sont vaccinés parce que tous les enfants, comme on les a remarqués, ils sont tous pieds nus, sont tous sujettes au tétanos, aux diphtéries, aux maladies qui ont disparu maintenant, mais que quand on voit ces enfants-là, ils sont vraiment très exposés. Les handicapés, quant à eux, sont aussi dans une situation de non-droit, et ce, surtout par ignorance de leur famille et d'eux-mêmes, qu'il existe des systèmes d'aide et d'accompagnement des handicapés. Mais le plus grand constat, c'est qu'il y avait beaucoup de misère, il y avait beaucoup de méconnaissance, et il y avait beaucoup de malheur. C'est une situation que rencontrent également les habitants des Qsor éloignés, les Touaregs et les villages encore plus enclavés. قالوا لي راه ايام اسمه صبح لا ما رجعتي لي وين جيت كيف اليوم لحقتها قاعده قالوا لي راهي مصرحه هذا واش حاب يقول مصرحه باش تخرج محسوب باش تخرج مفروضه جبت من عندهم الكرويله رواحه بالطباطه والكرويله وهزيت هذه داروا لها الطعيار الله وقتها هما واش قالوا لك واش عيانه مسكينه كانت في حاله يقولوا حالة جفاف نهائي جلدها كان يابس على العظم تاعها. واحنا في هذيك الزياره وفي هذيك الحاله رئيس البلديه الحق بنا لانه كان يريد ان يعرف ماذا نريد ان نعرف. فاحنا احتجينا عليه قلنا له مش معقول كاين باراميديكال وقاموا بمسؤولياتهم وجاوا اخذوا المريضه. على كل حال لما جيت للعاصمه عملت تقرير وقدمته لوزيره المراه والاسره اللي كانت وقتها تابعه لوزاره الصحه وهي قدمته لوزير الصحه. اللي يهم في الموضوع هو انه لازم يكون عندنا متابعه ونعرف ما جرى لهذه السيده. هذا هو النقص اللي مازال ما عندناش. Les caravaniers ont eu droit à travers toutes les localités à un accueil très chaleureux et très affectueux. Des réceptions institutionnelles. نتمنى لكم طيب المقام بيننا نتمنى أنكم تتوفقون إن شاء الله في المهمة النبيلة التي أتيتم منها كما يقولوا احنا نقول لكم أنتم أهل الدار ونحن الضيوف بينكم. Des collations, des splendides expositions d'artisanat et d'art culinaire qui traduisent la couleur locale de chaque région.
les soirées dans des magnifiques qsor animés par les groupes d'Ahlil. Les qsoriens pratiquent l'Ahlil à l'intérieur d'une maison où ils sont assis autour de la vishwin et d'un joueur de gambri. Ce genre de musique, empreinte de spiritualité, est très riche et appréciée. La séance d'Ahlil peut durer toute la nuit. Par la suite de l'association des handicapés qui sont venus voir sur place qu'il fallait sensibiliser avec les handicapés du Sud. Après la caravane de Naha, علمنا منها حوايج بزاف ودرنا on a démarré la caravane محطوطة في l'association تاعنا des handicapés تاعنا. Grâce au montage du projet qu'on a encore fait, il va y avoir le suivi de la caravane. C'est-à-dire on va encore suivre les résultats, on va écrire un rapport. Quand j'ai parlé à l'abbé de l'association des artisans, il m'a dit oui, il faut le faire, il faut qu'il y ait des traces de la caravane, comme les autres caravanes ont laissé des traces derrière eux. Il n'y avait pas que les caravaniers qui venaient et qui laissaient des livres, parce que si on va aller à Timimoun, à Charwin, on va trouver des bibliothèques antiques. J'espère que nous aussi, on va laisser des traces derrière nous. Ça sera la caravane des femmes à Adrar.